J'étais au bout. Je ne dormais plus. Je portais un fardeau trop lourd. Tout est accompli. J'ai commencé à l'adorer, puis j'ai prié. Je me suis abandonnée et j'ai compris ce qu'il a fait pour moi. Alors j'ai tout déposé à la croix, Et j'ai été délivrée. Libérée. transformé. Dans Prière inspirée, prépare-toi à vivre un vendredi saint exceptionnel. Le 3 avril à 20h30, heure de Paris, rassemblons-nous. 2 heures pour redécouvrir la beauté de la croix, comprendre le sacrifice qui nous libère, prier pour vivre la puissance de sa résurrection et être transformé par son amour. De l'ombre à la lumière, un vendredi saint qui change tout. Avec Jérémy Sourdril, Stéphane Caddy, Michael Lebeau, Franck Poulain, Gordon et Marie Zamor. Rejoins-nous le 3 avril à 20h30, heure de Paris, diffusé sur YouTube et sur tous les canaux de diffusion de MCI TV. Bonjour, nous sommes le mardi 31 mars, et oui, déjà demain, on sera en avril. Et je veux te féliciter, toi qui as déjà mis en pratique ce qu'on a partagé avec toi hier. Et félicitations à toi, ma sœur, qui est allée dans ton placard pour prier dans un lieu différent. Et même tu t'es endormi dans la prière, tellement tu es resté là dans la prière et que tu étais bien avec Dieu. Et toi qui ne l'as pas encore fait, eh bien, c'est une nouvelle journée aujourd'hui. Va, arrête-toi sur le bord de la route pour passer un temps avec Dieu ou sur un banc quelque part ou dans un lieu inhabituel. Aurélie partageait avec nous hier et on est encore heureux de te recevoir, Aurélie, dans Prière inspirée. Hello. Aujourd'hui, hier tu partageais ce verset où il est écrit que Jésus priait en un certain lieu. J'aime bien cette expression, en un certain lieu. C'est vraiment pour appuyer et montrer le fait que c'est pas le lieu qui est important, mais parfois il faut savoir changer de lieu justement et aller dans un lieu qui sera un lieu pour un moment, un lieu pour un temps, un lieu pour juste une prière, mais une prière de qualité, une prière sincère. Et avec toi aujourd'hui, on veut parler du fait que Dieu ne veut pas de belles prières, ce que les hommes peuvent appeler de belles prières. Tu sais, des fois, tu entends des gens prier et tu dis « Waouh, ils prient tellement bien !» Bien prier ne veut pas dire que le cœur y est. Ce qui est important, c'est de prier et de prier de tout notre cœur. Avant d'entrer dans la pensée du jour, je te partage un verset dans le psaume chapitre 68 et verset 21. Il est écrit « Ce Dieu est pour nous le Dieu du salut, à l'Éternel, le Seigneur, les moyens de nous sortir de la mort. » J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, dans la situation que tu rencontres, que tu traverses, Dieu a le moyen de te sortir de cette situation. Dieu a le moyen de te sortir de la mort. Et je déclare la vie de Christ dans le corps de quelqu'un qui est malade là sur le lit d'hôpital ou à la maison, au nom de Jésus. Reçois la vie de Dieu. Dieu a le moyen, il a la capacité, il a la puissance, il a la force, il a l'autorité, il a la légalité de pouvoir te guérir. Alors sois visité dans le nom du Seigneur, sois rempli du Saint-Esprit et de force et reçois maintenant même la guérison dont tu as besoin. Reçois l'exaucement dont tu as besoin, la réponse dont tu as besoin. Oui, Dieu a le moyen de nous faire sortir de la mort. Alors dans cette pensée du jour, avec toi, reçois ce que le Seigneur veut te donner. Dans cette pensée, je veux partager avec toi donc la particularité d'un personnage biblique comme chaque mardi. Et aujourd'hui, c'est la sincérité du publicain. Ce publicain, et les publicains en général, c'était des gens qui étaient vus par les Juifs, mais vraiment, ou par même les disciples du Seigneur, ou les pharisiens, etc., comme vraiment des gens de mauvaise vie, puisqu'ils avaient fait un pacte par leur métier avec les Romains. Ils trafiquaient souvent, trompaient souvent au niveau financier, donc c'était des collecteurs d'impôts et ils étaient vraiment très très mal vus. Et on lit cette histoire avec Marie dans Luc chapitre 18, une parabole que le Seigneur va donner. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux aux cieux, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi,
qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » Amen. Je trouvais que tu faisais très bien le pharisien, Marie, avec la voix du pharisien. Je vais t'encourager, mon frère, ma sœur, à pouvoir prier de manière sincère, à être authentique avec le Seigneur. Il sait ce qu'il y a au fond de ton cœur. Il sait. Tu n'as pas besoin d'apparence. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose de spécial ou de te mettre dans une certaine posture. La seule chose pour laquelle on ferait une certaine posture, c'est pour justement aller plus loin dans la prière. Mais ce n'est pas le geste pour Dieu. En fait, c'est le geste pour nous-mêmes. C'est pour nous-mêmes qu'on se met à genoux. C'est pour nous-mêmes qu'on lève les mains vers le Seigneur. Bien sûr, c'est en signe de respect pour lui ou d'adoration, mais le Seigneur est au-delà des gestes, il est au-delà des mots, il cherche un cœur sincère. Alors que ce soit un mot, que ce soit un geste, ce qui importe, c'est que tu sois sincère. Le publicain se frappait la poitrine. À l'époque, on pouvait le faire lorsqu'on était endeuillé, quand on apprenait un drame et on pouvait se frapper la poitrine comme cela. Lui, il le fait, mais c'est pas comme on le fait d'habitude. Il le fait de tout son cœur. Il n'ose même pas lever le regard vers le Seigneur. Et pourtant, le Seigneur le voit. Le pharisien, lui, dans sa belle prière, avec ses beaux mots, les ravisseurs, les injustes, et les idolâtres, et les adultères, et je ne sais quoi. Il n'est pas entendu par le Seigneur, et en tout cas, il ne ressort pas de ce moment de prière justifié, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas pures. Mais le publicain, quelle que soit sa vie, est dans une repentance profonde et réelle, et le Seigneur l'entend. Jésus dit, il ressort de ce lieu justifié. Alors c'est mon encouragement dans cette pensée du jour pour toi, que tu puisses à chaque fois que tu t'approches du Seigneur, t'en approcher avec sincérité, et particulièrement peut-être quand tu pries en groupe, quand tu pries à l'église. Parfois on veut faire de belles prières en groupe, on veut que les gens sachent qu'on prie bien. Non, prie tout simplement avec tes mots si simples, les mêmes que tu utilises dans la communion que tu as avec Jésus. Prie de tout ton cœur. C'est là que la grâce descend, c'est là que l'onction descend, et c'est là que le Seigneur entend et exauce. On veut entrer dans ce chant ensemble, continuer d'ouvrir notre cœur au Seigneur. On est à la fin de ce mois. Dieu veut parler à nos cœurs. On peut le remercier pour ce mois, mais aussi on a péché d'une manière ou d'une autre. Que ce soit aussi le moment de dire, Seigneur, pardonne-moi et merci pour ta grâce. Sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je crie à toi, je t'ouvre mon cœur. Jésus, tu connais ma cause, tu me justifies, car tu fais grâce à celui qui s'humilie. Oui, tu fais grâce, je prierai malgré mes peines, je prierai malgré mes torts. Quand je suis faible, Jésus me rend fort. Je prierai et prierai encore. Oui, je prierai malgré mes peines. Je prierai malgré mes torts. Quand je suis faible, Jésus me rend fort. Et je prierai et prierai encore. Je prierai et prierai encore. Oui, Seigneur. Je prierai. On priera encore. Et prierai encore. On priera encore, Seigneur, avec nos simples mots. On priera avec nos cœurs qui s'humilient devant toi. Je prierai. On priera avec nos balbutiements, Seigneur Jésus-Christ. On priera, Seigneur Jésus-Christ, avec le regard fixé sur toi et personne d'autre. Seigneur, on priera pour te rendre l'honneur, la gloire.
On priera pour t'aimer, Seigneur Jésus-Christ. On priera, Seigneur Jésus, pour trouver grâce, comme ce publicain. On priera, Seigneur, non pas de grandes paroles, non pas pour être vu des hommes, mais on priera, Seigneur Jésus-Christ, pour être vu de toi. Béni sois-tu, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour l'esprit de prière. Merci de nous avoir enseigné comment prier dans ta parole. Et merci parce que tu nous rappelles aujourd'hui que ce qui compte devant toi, c'est le cœur. Ce ne sont pas les grandes phrases, ce ne sont pas les grands mots, mais ce qui compte devant toi, Jésus-Christ, c'est le cœur. Alléluia. Et aujourd'hui, j'aimerais vous encourager véritablement à venir devant Dieu avec ce cœur sincère dont on a déjà commencé à parler dans cette émission. Un cœur qui l'aime, un cœur qui le cherche. Sache que quand tu fais cela, Dieu lui-même est dans la joie. Et il a dit dans sa parole, alors qu'il parlait à Samuel, Marie, tu peux lire peut-être ce verset. Alléluia. L'Éternel dit à Samuel, ne prends garde de son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Alléluia. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'Éternel regarde au cœur, là où l'homme regarde à ce qui va frapper les yeux. En fait, cette parole veut dire aussi que lorsque tu pries, le Seigneur va regarder à ce qu'il y a dans ton cœur avant de regarder à ce qui va frapper les yeux. Ce qui va frapper les yeux, c'est quoi? Mais c'est ta bouche, c'est les paroles que tu vas prononcer. C'est peut-être des belles phrases que tu vas dire. Mais lorsqu'on prie, le Seigneur nous encourage à faire en sorte que ce qui sort de notre bouche corresponde exactement à ce qu'il y a dans notre cœur. Si tu dis « Seigneur, tu es grand », tu le dis de ta bouche, et que dans ton cœur, tu n'arrives pas à voir la grandeur de Dieu, ça veut dire qu'il y a un problème dans cette prière-là. La prière commence par le cœur, elle ne commence pas par la bouche. C'est de l'abondance du cœur que notre bouche doit parler. C'est ce qu'il y a dans ton cœur qui doit faire sortir de ta bouche des paroles que tu as pour ton Seigneur. Donc, beaucoup de gens, parfois dans les églises, ils disent « Seigneur, tu es grand, tu es miséricordieux, sois magnifié, sois glorifié ». Mais dans leur cœur, ils ne savent même pas ce que ça signifie. Si on lui demande « sois glorifié », qu'est-ce que ça veut dire? Il ne saura pas ce que ça veut dire parce qu'il ne connaît pas ce mot-là. Il l'a entendu à gauche, à droite. Mais dans son cœur, le Seigneur n'est pas vraiment glorifié. Il ne sait pas ce que ça veut dire. Seigneur, tu es saint. Beaucoup ne savent pas ce que le mot « tu es saint » veut dire. Mais pourtant, on le dit à Dieu. Mais le Seigneur lui dit, il regarde à ton cœur. Avant de regarder à ce qui sort de ta bouche, lorsque tu loues, lorsque tu pries le Seigneur, il te dit, il faut que ça vienne de ton cœur. Tu peux dire des choses qui te semblent simples, mais il faut que ça vienne de ton cœur. Peut-être toi, dans tes propres mots, tu vas même peut-être parler dans ta langue maternelle. Tu vas dire que Seigneur, en tout cas, quand moi je te vois là, je vois un papa qui est grand. Tu l'as dit, ce sont tes mots, mais ça veut dire aussi, Seigneur, tu es plus grand que tout. C'est ce que ça veut dire, mais la différence avec quelqu'un qui le dit et que ça ne vient pas de son cœur, c'est que toi, le Seigneur a vraiment considéré cette parole. Il a vraiment considéré cette parole parce que ça venait de ton cœur. Vous vous rappelez dans Matthieu 23, le Seigneur, il a passé son temps dans tout un chapitre de la Bible à parler aux pharisiens. On a lu cette histoire du pharisien et du publicain tout à l'heure. Il parlait aux pharisiens qui faisaient en apparence de longues prières, des pharisiens qui soignaient beaucoup l'extérieur de la coupe alors que l'intérieur était pourri. Et parfois dans nos prières, on peut vouloir soigner l'extérieur, les choses qu'on va dire, alors que l'intérieur de la prière, il n'y a rien. Elle ne repose sur rien. Elle ne repose pas sur quelque chose qui vient profondément de notre cœur. Mais aujourd'hui, j'aimerais te dire que quand tu pries, c'est pas obligé d'être des belles phrases. Tu n'es pas obligé de répéter ce que tu as entendu à gauche
et à droite. Va avec ce que tu as dans ton cœur. Si les mots que tu as dans ton cœur sont des mots très simples, dis des mots simples au Seigneur. Si tu es un sophiste et que tu connais manier la langue française d'une certaine manière et que tu as des grandes phrases, tant que ça sort de ton cœur, eh bien, tu peux également parler au Seigneur de cette manière-là. Mais le plus important, c'est que ça sorte du cœur. Et dans Luc également, le Seigneur, il va nous mettre en garde contre une certaine attitude. Marie, tu peux nous lire le passage de Luc? Jésus leur dit, « Vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. » Oui. Ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Ça encore, c'est une attitude de pharisien que le Seigneur est en train de remettre en cause. Lorsque tu pries, ne cherche pas d'abord aux choses que les hommes vont regarder et dire « Waouh, lui, c'est vraiment un grand intercesseur. Lui, c'est vraiment quelqu'un qui sait prier. » Et beaucoup de personnes, même dans les assemblées, on parlait des assemblées tout à l'heure, vont lever les mains. Pas parce que c'est l'attitude qu'ils ont envie, la révérence qu'ils ont envie de donner à Dieu à ce moment-là. C'est juste parce que si je ne lève pas les mains, en fait, je suis le frère bizarre de la salle ou la sœur bizarre de la salle. Beaucoup de personnes vont réagir comme ça. Mais le Seigneur, oui, il aime qu'on lève les mains. La Bible nous dit même de pousser des cris de joie, comme on a dit hier, d'acclamer le Seigneur, de chanter en l'honneur de notre Dieu. Et parfois, tu as l'impression qu'il faut carrément être extravagant pour le Seigneur. Mais lorsqu'on le fait dans une attitude de révérence, ça change tout. Si tu le fais juste parce que tout le monde le fait, il y a un problème aussi là-dedans. Tu le fais parce que dans ton cœur, il y a quelque chose qui bat pour le Seigneur. Vous vous rappelez de cette histoire? Il y a cette histoire que plusieurs personnes aiment raconter d'un vieux pasteur et d'un jeune pasteur. Et le pasteur jeune est venu, il a prêché la parole, la foule était en délire, tout le monde acclamait, tout le monde était content. Et quand le vieux pasteur est venu, la foule était juste en train de pleurer, se repentir devant Dieu, était en train de connecter au Seigneur. C'était quoi la différence entre les deux? Comme on aime dire, il y a un qui connaissait le Seigneur et il y a l'autre qui enseignait sur le Seigneur. Et quelquefois dans la prière, on peut s'approcher comme quelqu'un qui connaît le Seigneur, comme quelqu'un qui veut être sincère avec le Seigneur. Ou alors on peut s'approcher comme quelqu'un qui veut juste faire le show, passer un bon moment dans ce temps-là. Ou alors juste comme quelqu'un qui vient parce que ça doit compter, ça doit être un vrai moment. Et ça aussi, je veux t'encourager à le faire aujourd'hui. À juste dire à Dieu, Seigneur, peut-être je n'ai pas les grands mots, mais voici ce que j'ai. Peut-être, toi, tu n'arrivais même pas à ouvrir la bouche comme ce publicain pour prier. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Parfois, vous savez, nous tous ici, on vient dans la présence de Dieu et on n'a pas les mots. Mais c'est le cœur. C'est le cœur qui est là. Que ton cœur parle plus fort que tes mots. Que ton cœur parle plus fort que même ta tête. Que ton cœur parle plus fort que les problèmes. Que ton cœur parle plus fort. Approche-toi de Dieu dans la prière avec un cœur sincère. Avec un cœur qui veut vraiment le rencontrer. Et même lorsque tu vas méditer la parole de Dieu, ça c'est quelque chose que j'aime bien faire. Parfois on n'a vraiment pas les mots. Et là tu ouvres la parole. La façon dont tu vas comprendre le passage biblique que tu as lu. Ce matin, je lisais par exemple dans Exode 13, et le Seigneur, après la sortie du peuple d'Égypte, il leur donne des instructions. Il leur parle des premiers-nés qui doivent être consacrés. Il leur dit de faire ces choses-là en son honneur. Et il les conduit avec la nuée, avec le feu. Et je me disais, waouh, Seigneur, tu ne leur as pas laissé passer par le chemin direct parce qu'il y avait la guerre. Tu as pris soin d'eux. Tu préfères qu'ils passent par le désert. Seigneur, tu nous conduis. Ce sont mes mots. C'est pas ce qui est écrit textuellement dans la Bible. Mais alors que je parle à Dieu, je dis, mais Seigneur, en fait, tu me conduis. Parfois, je peux voir le chemin. J'ai l'impression que voici le bon chemin parce que c'est direct. Mais toi, tu m'aimes. Tu me protèges tellement que tu peux préférer me faire un détour
juste pour me garder, juste pour que je ne vois pas certaines choses. Ce sont mes propres mots. Donc toi qui manques également les mots dans la prière, alors que tu vas ouvrir ta Bible et que tu vas méditer ce passage de la parole, sache que le Seigneur va faire monter en toi, juste sur la base de ta méditation, des mots. Utilise tes propres mots. Tu n'es pas obligé de dire tout exactement. Il y a des gens qui me disent « Aurélie, j'arrive pas à répéter exactement ce verset-là quand je prie. » Mais qui t'a dit que tu étais obligé de le dire exactement comme il est écrit? Tu peux le dire, mais avec tes propres mots. Tu peux le dire avec tes propres mots et c'est ce que je vous propose de faire tout de suite dans la présence de Dieu. De juste ouvrir notre cœur. Ouvrons nos cœurs et parlons à Dieu aujourd'hui. Ô Seigneur Jésus-Christ, personne n'est vraiment comme toi. Seigneur, je te le dis parce que je le crois. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi, Saint-Esprit. Ce Dieu qui prend soin de chacun de nous. Je sais que tu le fais, Seigneur. C'est pour ça que je te le dis aujourd'hui. Et toi qui reconnais ce que le Seigneur fait dans ta vie, tu peux aussi ouvrir ta bouche et le lui dire. Seigneur, je sais que tu es grand. Tu me l'as prouvé à plusieurs reprises. Tu me l'as prouvé à plusieurs reprises. Tu as fait des choses qui dépassaient mon entendement. Seigneur, tu as parfois pourvu. Je ne m'y attendais tellement pas. Mais tu as fait de grandes choses. Seigneur, je peux le dire parce que je sais que c'est vrai. Parce que tu l'as fait pour moi. Parce que j'ai médité ta parole. Et j'ai vu un Dieu qui est grand. J'ai vu le Dieu qui sépare la mer en deux. Et son peuple marche au milieu de la mer. Qui d'autre peut faire ça, Seigneur Jésus-Christ? Qui d'autre peut faire ça? Seigneur, je prie afin qu'aujourd'hui, alors qu'on est tous ensemble en train d'élever ton nom, je prie afin que quelqu'un se rappelle de qui tu es. Que quelqu'un se rappelle de qui tu es et que cette personne le déclare de tout son cœur, que cette personne déclare de toute sa force, de toutes ses pensées, que quelqu'un se rappelle qui tu es. Seigneur, que des attitudes religieuses soient brisées au milieu de nous, que ces attitudes de pharisiens soient brisées au milieu de nous. Seigneur, nous ne voulons pas juste avoir des bonnes paroles dans nos bouches alors que notre cœur est vide, alors que notre cœur ne ressent pas ces paroles. Seigneur, nous refusons de nous comporter de la sorte, Seigneur Jésus-Christ, mais que nos bouches soient alignées avec nos cœurs. Tu as dit de l'abondance de ton cœur, ta bouche va parler. Que nos cœurs soient remplis, Seigneur, de tes hauts faits. Que nos cœurs soient remplis de tes bienfaits. Que nos cœurs soient remplis d'admiration pour toi. Que nos cœurs soient remplis, Seigneur, d'admiration pour toi, afin que lorsqu'on ouvre nos bouches, oh, que ce soit cette adoration qui sorte, que ce soit cette admiration qui sorte, que nos cœurs soient remplis, Seigneur, de tes bienfaits. Tu as dit, compte les bienfaits de Dieu, que nos cœurs soient remplis de ta miséricorde et de ta bonté, afin que comme ce publicain, nous nous approchons de toi, Seigneur, nous humilions devant toi, nous humilions devant toi. Oh, tendre Père, nous t'adorons avec nos cœurs. Nous t'adorons avec nos cœurs, Seigneur Jésus-Christ. Nul n'est comme toi. Nous le disons parce que nous le croyons, Seigneur. Personne ne peut nous toucher comme tu l'as fait. Personne, Seigneur, ne peut toucher nos vies comme tu l'as fait. Seigneur, tu nous as sortis du néant. Tu nous as sortis de la boue. Tu m'as sorti de la boue du péché, Seigneur Jésus-Christ. Tu nous as sortis des ténèbres, Seigneur Jésus. Tu nous as guéris lorsqu'on était malade. Et Seigneur, nous voulons le proclamer. Nous voulons proclamer ce que tu as fait dans nos vies avec nos simples mots, Seigneur Jésus-Christ. Avec nos simples mots, nous voulons le proclamer. Seigneur, comme tu es bon, comme tu es grand. Il y a quelqu'un qui t'ouvre son cœur aujourd'hui et qui te parle avec ces simples mots. Il y a quelqu'un dont le cœur est libéré. Il y a quelqu'un dont le cœur est libéré.
Je te vois parler à ton Seigneur. Je te vois pleurer devant ton Seigneur. Je te vois relâcher devant ton Seigneur les choses qui sont dans ton cœur. Il y a une personne, tu portais des masques lorsque tu t'approchais de Dieu. Tu pensais qu'il fallait venir en étant toujours bien. Tu pensais qu'il fallait venir avec toujours des belles phrases, des belles paroles, et tu cachais la réalité de ta personne à Dieu. Il y a des personnes qui s'humilient devant le Seigneur parce qu'elles n'ont jamais osé venir devant Dieu juste comme ce qu'elles étaient. Elles sont toujours venues comme si elles étaient parfaites, comme si elles étaient très propres. Elles ont toujours mis une façade pour s'approcher du Seigneur. Mais alors que tu t'approches de lui simplement aujourd'hui, ton Père qui est dans le lieu secret te voit. Il te voit et il te pardonne. Alors que tu lui demandes sincèrement pardon, il te pardonne. Il y a quelqu'un, tu as toujours caché tes péchés. Tu es toujours venu devant Dieu en portant un masque. Tu n'as jamais vraiment ouvert ton cœur à Dieu. Tu n'as jamais ouvert ton cœur à Dieu pour lui dire ce que tu ressens. Tu as toujours parlé juste des paroles qui étaient bien, parce que pour toi, venir devant Dieu, c'est dire des bonnes choses. Mais tu n'as jamais osé lui dire ce qu'il y a au plus profond de ton âme, au plus profond de ton cœur. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, parle mon enfant, parle, relâche ces choses. N'aie pas peur de penser qu'elles sont mauvaises. N'aie pas peur en te disant, ah mais je ne peux pas dire ça devant Dieu, ce n'est pas des bonnes choses. Relâche ces choses. On a dit hier qu'on s'approche de notre Père. Il est ton Père. Il est prêt à entendre ces choses que tu n'as jamais dit à personne. Il est prêt à les entendre. Il y a quelqu'un, tu avais refoulé des pensées à l'intérieur de toi. Et chaque fois que cette pensée veut sortir, tu t'empêches de l'exprimer. Parce que c'est trop pour toi. Et même devant Dieu, tu t'empêches de l'exprimer. Mais ton Père, il est là. Ton Père, il est là. Et il veut t'entendre sur ce sujet. Il veut t'entendre sur ce sujet. Il veut que tu relâches. Ne dis pas, mais Seigneur, tu sais déjà, tu connais toutes choses. Oui, il connaît, mais il veut que tu le dises avec tes propres mots. Il veut que ça vienne de ton cœur. Alors parle à ton Seigneur aujourd'hui. Parle-lui. Seigneur, entends le cœur de ton enfant qui te parle. Entends ce cœur. Et alors que tu relâches cette chose, tu pleures peut-être. Mais c'est la consolation du Seigneur qui tombe sur toi. La restauration du Seigneur tombe sur toi. Alors que tu ouvres ton cœur et que tu lui parles aujourd'hui. Seigneur, merci pour ce cœur que tu guéris. Merci pour cette âme que tu guéris. Merci pour cette personne que tu guéris, juste parce qu'elle a osé être sincère devant toi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Pour toi, pour qui la prière est difficile, de parler de ton cœur, demande au Seigneur, Père, sonde mon cœur. Sonde mon cœur et permets-moi de connaître ce qui se trouve dans les profondeurs de mon cœur. Toi, tu connais les profondeurs de mon cœur. Je veux te parler de mon cœur. Je veux te dire ce qui compte vraiment pour moi, ce qui est important pour moi en ce moment. Père, je prie pour mes bien-aimés, qu'ils puissent parler de leur cœur, comme l'a dit Aurélie, qu'ils puissent prier de leur cœur, qu'ils puissent dire, mettre des mots sur ce qui est à l'intérieur. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons et parfois on est tellement dans la routine qu'on ne réussit pas à dire, à exprimer avec des mots ce qu'on ressent à l'intérieur. Mais je prie, Seigneur, tu vois ces cœurs devant toi, qui puissent s'ouvrir, qui puissent s'exprimer. Père, les plus grands moments avec toi, c'est ces moments où nos cœurs s'ouvrent. Et nous-mêmes, on réalise des fois, waouh, ça c'était dans mon cœur. Dis au Seigneur, Seigneur, sonde mon cœur.
Et permets-moi d'exprimer tout ce qui est à l'intérieur devant toi. Nous t'aimons, Seigneur. Nous aimons ta présence. Nous aimons ta présence. Et c'est dans ta présence que, comme le publicain, il y a des choses qui peuvent sortir de nous, de nos cœurs. Elles doivent être dites. Pilate a eu l'audace de dire: ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Ce qui a été écrit était vrai. Père, que ces paroles qui sortent soient des paroles vraies et sincères. Père, je prie pour quelqu'un qui se sent bloqué dans sa vie de prière et qui traverse, comme j'ai pu le traverser plusieurs fois, ces moments où il a l'impression qu'il y a quelque chose de plus, il y a quelque chose de plus à vivre et il y a comme une léthargie, comme un manque de ferveur, quelque chose qui n'est plus là. Dans la sincérité, dans l'authenticité, dans le cœur exprimé. Au nom de Jésus, que cette forteresse soit détruite, que cette chaîne soit brisée, que ce voile soit déchiré pour des prières glorieuses, sincères et de tout le cœur. Pas forcément des belles prières selon les hommes, des belles prières selon toi. Nous t'aimons, Seigneur. Alléluia. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.